Bonjour à tous. Je crois que vous vous souvenez de ces trois personnages qui vous ont fait découvrir les divisions. Alors aujourd'hui, je vais un petit peu compliquer l'affaire. C'est une division par 5. Donc vous allez avoir besoin de la table de multiplication par 5 à côté de vous, sauf si vous la connaissez par cœur, elle n'est vraiment pas difficile. Alors j'ai choisi 1016, c'est-à-dire vous avez ce nombre qui est écrit dans la classe des unités, la classe des 1000. On a unité, dizaine, centaine dans les unités. On a unité, dizaine, centaine dans la classe des 1000. Alors 1016 divisé par 5, moi je sais déjà dire le reste que je vais pouvoir écrire ici. Pourquoi? Parce que dans la table de 5, souvenez-vous, tous les nombres se terminent par 0 ou par 5. Mais là, 1016, ça se termine par 6. Donc quand on va le diviser par 5, je suis sûr qu'il va rester quelque chose. Pour qu'il ne reste rien, on aurait dû avoir 1015, 1020, 1010, mais 1016, c'est sûr qu'il va rester quelque chose. Il va d'ailleurs rester 1. On peut déjà l'écrire. Alors allons-y. Je dois partager une unité de 1000 en 5. Un billet de 1000, si vous voulez. Ça n'existe pas, mais bon, de toute façon, un objet à partager en 5, c'est pas possible. C'est pas grave, on va prendre les deux premiers chiffres, on va prendre 10. 10 divisé par 5. Dans la table de 5, 2 fois 5, ça fait 10. On avait 10 au départ, je retire les 10, il reste 0. Maintenant, je vais prendre la dizaine et la partager en 5. Est-ce que je peux le faire? Non. À partir de cet endroit-là, on est un peu embêté. Alors, ça ne fait rien. Je vais dire que dans la colonne des dizaines, je n'ai pas réussi à le faire. Je vais décaler, je vais prendre le chiffre suivant, dans le chiffre des unités. Je vous rappelle qu'ici, on a unité, dizaine, centaine. Là, maintenant, je me retrouve donc avec 16. Est-ce que 16, je sais le diviser en 5? Oui, parce que 3 fois 5, ça fait 15. 3 fois 5, ça fait 15. 16 moins 15. Tiens, on avait raison, il reste 1. Bon, je vous encourage à refaire cette division. Je vais vous en donner d'autres où ce problème dans lequel il faut descendre 2 chiffres au lieu d'en descendre qu'un seul va se représenter. Voilà, bon courage à tous.